Salut à toi l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une enquête réalisée par la Banque de France révèle que 77% des Français estiment avoir une faible connaissance sur les questions financières. Une autre étude menée par Allianz montre que plus de 50% des Français n'ont pas conscience des principes d'inflation et de taux d'intérêt. Et pire, 91% n'ont aucune notion des concepts relatifs au risque financier. Alors, c'est-à-dire que ces études, elles révèlent quelque chose de clair, c'est-à-dire que les Français n'ont pas de connaissances en matière financière et même à la limite ne cherchent pas à avoir ces connaissances. Alors on entend, quand on voit les gilets jaunes, quand on voit effectivement les gens de notre entourage, et les amis, la famille, etc. qui disent que le gouvernement c'est de la merde, que Macron c'est de la merde, que ce soit n'importe quel président de la République, c'est de la merde. Pourquoi ? Parce que l'État ne nous donne pas de sous, etc., etc. Tout le monde croit que l'argent tombe du ciel, tout le monde croit qu'effectivement on paye trop d'impôts, etc., qu'effectivement il y a trop d'argent qui circule et qu'on ne sait même pas où ça va, et ainsi de suite. Je vais te dire honnêtement, il y a des parts de vrai dans tout ça. Mais encore une fois, c'est des gens qui parlent sans avoir de connaissances, c'est-à-dire sans avoir de connaissances politiques, sans avoir de connaissances surtout politiques, économiques, sans avoir de connaissances financières, etc., etc. Donc moi, ce que j'aime bien faire en fait quand je parle d'un sujet avec n'importe qui, etc. Donc soit effectivement le sujet en question, j'y connais rien. Et je le dis franchement, ça évite de raconter des conneries et puis de se croire plus intelligent que les autres. Soit effectivement, je vais me renseigner à fond sur ce sujet, si c'est un sujet vraiment qui m'intéresse et que quand j'ai envie d'en parler, j'ai envie de raconter des choses qui sont vraies et des choses que j'ai apprises. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lire des bouquins. Me former éventuellement si c'est des sujets genre e-commerce, etc., ou des trucs où je peux effectivement faire des formations en ligne comme le trading par exemple, où je peux vraiment avoir quelque chose de pointilleux sur le sujet et voilà, sur un domaine que j'ai vraiment envie d'exploiter, etc. Soit sinon vraiment les bouquins. Alors en ce qui concerne l'économie, j'ai 3 bouquins qui sont là. C'est les 3 principaux bouquins en fait qui m'ont permis d'acquérir des connaissances économiques et d'avoir effectivement une vision globale du fonctionnement de la finance, que ce soit en Europe ou dans le monde, et du fonctionnement du monde économique dans lequel on vit. Premier bouquin, Monnaie, banque et marché financier. C'est un pavé énorme. C'est un bouquin qui est destiné aux étudiants en finance, aux étudiants en économie. Donc c'est un bouquin qui est extrêmement complet. Vous avez tout dans ce bouquin. Comment effectivement fonctionne l'économie, comment fonctionne la finance. Vous avez même effectivement comment fonctionne la monnaie. C'est-à-dire qu'au tout début du bouquin, ou en tout cas c'est pas très loin dans le bouquin, avant d'attaquer les choses sérieuses, vous avez tout un chapitre qui vous parle du développement de la monnaie, en fait, c'est-à-dire qu'avant ça fonctionnait effectivement par un système de troc, c'est-à-dire que pour avoir une baguette de pain, toi si tu étais agriculteur par exemple, si tu étais éleveur, tu pouvais aller échanger, un poulet avec le boulanger qui lui donnait en retour une baguette de pain. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Donc voilà, en tout cas un livre très 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 complet. Alors il y a beaucoup de trucs effectivement techniques, comme c'est vraiment dirigé pour les étudiants de la finance. Il y a beaucoup de trucs techniques genre équations, etc. pour le calcul de pas mal de choses. Ça effectivement, tu peux passer à côté, il n'y a aucun souci. Suffit effectivement de lire, de comprendre ce qu'on te raconte avec les graphiques, etc. Le calcul qui sert effectivement à calculer certains indicateurs économiques, ça tu t'en fous. Le principal, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne le monde économique. Le deuxième bouquin que j'ai lu, c'est L'essentiel des marchés financiers. Alors ça, idem, ça rejoint effectivement un peu ce gros bouquin. Mais encore une fois, c'est expliqué différemment et ça permet effectivement de comprendre mieux des points qu'on n'aurait pas forcément compris et qui n'auraient pas forcément été assez bien expliqués dans l'autre bouquin. Encore une fois, quand on veut se renseigner sur un domaine, il ne faut pas lire qu'un seul bouquin. Parce que dans un seul bouquin, suivant comment il est écrit, suivant effectivement la mentalité de l'auteur, etc., il y aura des points où c'est que tu ne comprendras pas forcément et des points qui devront être éclairés
pour toi-même et tu peux le faire effectivement en allant lire d'autres bouquins qui traitent le même sujet mais écrits par d'autres auteurs et qui eux effectivement sur certains points auront été beaucoup plus clairs qu'un autre, etc. Troisième bouquin, macroéconomie. Macroéconomie, donc c'est pareil, hein, c'est-à-dire que comment fonctionne la macroéconomie, donc c'est-à-dire ça rejoint effectivement le monde économique, mais la macroéconomie c'est l'économie en fait des États, hein, il y a la microéconomie qui est l'économie des entreprises et à l'échelle des entreprises et la macroéconomie qui est l'économie à l'échelle de l'État. Donc voilà, encore une fois, ces trois bouquins-là, tu vas effectivement trouver des choses similaires dans les trois bouquins, mais tu auras effectivement des trucs qui seront plus détaillés sur certains points dans un bouquin, d'autres qui sont plus détaillés dans un autre, etc. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Et voilà, encore une fois, quand tu lis un bouquin, une fois que tu as fini de le lire, déjà tu as plein de trucs que tu as oubliés du début du bouquin. Notamment quand c'est un gros bouquin comme ça. Ce bouquin-là, j'ai lu deux fois moi. Je l'ai lu deux fois et je pense que je vais le relire une troisième fois, c'est clair. Pourquoi? Parce que ça permet de lire plusieurs fois, ça permet d'imprégner les informations, c'est-à-dire la première lecture, surtout quand tu arrives dans un domaine aussi compliqué que l'économie et que tu n'as vraiment aucune connaissance déjà à la base. La première lecture, voilà, tu vas survoler le truc et tu vas effectivement absorber une première vision effectivement de comment fonctionne l'économie, la macroéconomie, etc., l'économie mondiale. Et ensuite, tu vas refaire une deuxième lecture où c'est que tu vas imprégner encore plus de choses, certaines choses qui t'ont paru complètement incompréhensibles à la première lecture, tu vas comprendre mieux à la deuxième lecture, etc. Et une troisième lecture en général pour vraiment imprégner plus le truc. Moi en tout cas c'est comme ça que je procède, c'est-à-dire que je lis jamais un bouquin qu'une seule fois. Je prends pour le trading par exemple l'art du trading de Tammy Kaba, je l'ai lu deux fois aussi. Et j'ai lu une fois il y a 3 ans, je l'ai relu une fois très récemment. Et en plus dans un bouquin, c'est-à-dire quand vous apprenez des choses dans un bouquin, vous lisez, vous apprenez, effectivement vous mettez en application, comment dire, avec une certaine réflexion. Par exemple si c'est pour le trading, vous allez mettre en application en faisant du trading et vous revenez ensuite plus tard, c'est-à-dire comme l'art du trading, moi entre la première lecture et la deuxième lecture il s'est passé plus de 2 ans où qu'est-ce que j'ai fait? Moi ça fait 2 ans que je suis sur les marchés financiers, ça fait 2 ans que je trade tous les jours sur les actions américaines et donc le fait de le relire une deuxième fois après cette expérience là, il y a énormément de trucs qui paraissent beaucoup plus clairs, c'est-à-dire que lire un truc sur lequel tu n'as aucune expérience, aucune connaissance, ça va te paraître un peu complètement incompréhensible. Ensuite, lire une deuxième fois le même truc en ayant entre-temps accumulé une certaine expérience et une certaine pratique, etc. La deuxième fois, effectivement, il y a des choses qui vont te paraître beaucoup plus claires et ça va être beaucoup plus facile à lire et ça va être beaucoup plus facile à comprendre, etc. Donc voilà pour cette vidéo. Alors, je te mets bien évidemment les 3 bouquins que je viens de te présenter dans la description. Si effectivement l'économie c'est un domaine qui t'intéresse, c'est vraiment 3 bouquins qui vont te donner toutes les connaissances dont tu as besoin parce que c'est vraiment des bouquins complets. Effectivement tu auras des bouquins qui seront un peu plus petits et un peu plus qui sont surtout un peu plus spécifiques dans l'économie, c'est-à-dire plus spécifiques sur le chômage, plus spécifiques sur l'inflation, etc., etc. Là, tu as vraiment un truc global et par la suite, éventuellement, si après tu es plus intéressé par comprendre vraiment l'inflation, etc., et aller vraiment te centraliser sur cet aspect-là, tu peux aller chercher des bouquins qui sont spécialisés. Il y a énormément d'économistes qui écrivent des bouquins spécialisés, que ce soit sur les marchés, que ce soit sur l'inflation, comme je t'ai dit, que ce soit sur n'importe quel micro-domaine dans ce gros domaine qui est l'économie. Donc voilà, je te mets effectivement les liens sous la vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à la partager et quant à moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner.